Monsieur le représentant du CSPJ, Monsieur le représentant des Nations Unies pour les droits humains, Monsieur et Dames des organismes des droits humains et de la société civile, Mesdames et Messieurs, pour comprendre les difficultés limitant les résultats de la PNH, il faut les situer au moins à deux niveaux. Je précise, je dis au moins à deux niveaux. Ça peut dire qu'il peut y avoir d'autres niveaux, mais pour l'exposer, je contente de parler de ces deux niveaux. Qui est la stratégie de la PNH et l'environnement de la PNH. L'environnement de la PNH sera considéré comme les perspectives dont parle le responsable du cadre. On a du mal à trouver une stratégie sécuritaire de la PNH. Dans la majorité des cas, la PNH fait plus d'interventions que d'opérations. Ce qui est un des avantages pour le projet sécuritaire. Car l'intervention est moins structurée et met la police à la défensive. Alors que l'opération ferait l'inverse. La police est souvent dans l'immédiateté, ce qui est un désavantage pour le projet sécuritaire du pays. Car l'intervention est moins structurée et met la police à la défensive. Alors que l'opération ferait l'inverse. La police est souvent dans l'immédiateté. L'immédiateté dans le sens soudain, prochain. L'action prochaine de la police sera soudaine dans la majorité des cas. L'immédiateté bouffe les prévisions. Il y a toujours quelque chose, on court. Aujourd'hui, on est à Keskov, demain, on est... Mais ce n'est pas préparé. C'est les situations, la situation quotidienne qui nous pousse à aller vers où, quelque part. Même quand il y a opération, on pense que ces opérations ne sont pas inscrites dans un plan. Même si on avait tous les équipements, tous les matériels, tous les moyens, agir ainsi ne pouvait pas nous amener quelque part de sûr. Parce que quand la stratégie n'est pas définie, les objectifs ne sont pas bien définis, c'est très difficile d'avoir un bon résultat. Si pour ce qui concerne la situation endogène de la police, on pouvait demander, et pour l'environnement de la police. Quand je parle de l'environnement de la police, c'est surtout les acteurs de la sécurité. Car laisser la police comme seul chef de combat dans la lutte contre l'insécurité est inefficace. Si c'est à la police de régler tous les problèmes de l'insécurité, c'est sûr qu'on va se casser la tête. Car il faut tenir compte des autres acteurs de la sécurité, tels que le CSPN, les agents des collectivités territoriales, c'est-à-dire les délégués, vice-délégués, maires, l'armée, BESAP,
l'appareil judiciaire et même les brigades. Si on prend le CSPN, dont je suis membre, on a l'impression que c'est une boîte de résonance de la police et non l'inverse. Alors que le CSPN peut apporter une vision, un projet de sécurité, c'est pourquoi que le CSPN, même si ce n'est pas le CSPN qui fait les actions, mais en faisant des décrets relatifs, pouvait aider à combattre l'insécurité. Rien qu'en prenant des décrets qui correspondent à la réalité de l'idée. Pas de prescription, pas de profit pour les complices ou les autres personnes qui aident ces bandits dans leur opération. Je n'ai pas parlé du ministère des Affaires sociales. Mais le CSPN, le gouvernement, le Premier ministre, pour combattre l'insécurité, à chaque jour, vous voyez, à Kinskov, vous tuez 15, 20, 100, et l'effectif augmente. Il y a toujours, ces bandits ont toujours de l'effectif. Ils trouvent toujours des gens pour embrigader. Mais le ministère des Affaires sociales a aussi quelque chose à faire. En ce sens, on peut dire que le CSPN, même si il ne fait pas directement le plan stratégique, mais il pourrait collaborer et apporter son soutien. On a les agents des collectivités territoriales. Si les membres de la collectivité territoriale n'agissent pas, comment vous allez organiser les groupes d'autodéfense? Parce que c'est à travers les délégués, les agents des collectivités territoriales que vous pouvez organiser les groupes d'autodéfense. Sinon, ce ne sera pas possible. Parce qu'on ne peut pas, la police ne peut pas aller directement voir quelqu'un de groupe d'autodéfense. Cependant, le maire, le vice-délégué, il a toutes les possibilités de le faire. Parce qu'il est responsable de la zone. Il peut même financer ou bien organiser, changer un groupe d'autodéfense en police municipale ou bien police, faire quelque chose, mais la police ne peut pas directement intervenir avec le groupe d'autodéfense. L'armée, on a souvent entendu que il n'y a pas de consolidation. Même si la police, dans sa mission, pouvait agir ou bien agir, ce facteur-là, cet apport de l'armée est important. Sinon, c'est comme on dit encore, c'est la vemée sur la tête. L'importance de l'armée pour nous. Et des fois, nous jouons le rôle de l'armée. Ce qui n'est pas très, je ne dis pas très bien, mais ce qui n'est pas notre mission. Même le BESAP, je crois que le BESAP, on peut le considérer comme un acteur de la sécurité parce qu'à un moment donné, dans le Nord-Est, il a joué ce rôle. Il faut le reconnaître. Ou bien, qu'est-ce qu'on en fait? Sinon, on dit, on n'en a pas besoin. Et on enlève parce qu'ils ont des armes. Les membres du BESAP sont armés. Et c'est un groupe armé. Il faut prendre sa responsabilité et dire que non, c'est pas possible. Mais si le BESAP est là, il faut qu'on fonctionne avec. Parce qu'il existe, on doit décider.